Alors, soumettez-vous à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal, et il va fuir loin de vous. Je t'avoue, les textes comme celui-là, ils me font toujours un peu bizarre au début. Ils m'ont l'air un peu simplistes. Soumettez-vous, résistez au mal, et il fuira loin de vous. C'est presque mathématique. A plus B égale C. Soumission plus résister égale le mal s'en va. Et dans ma vie, c'est un peu moins mathématique que ça parfois. Mais j'ai relu et relu et relu ce texte. Et tout d'un coup, il m'est venu une idée que je veux partager avec toi. La Bible nous dit que quand le mal est apparu, il est apparu dans le cœur d'un ange qu'on appelle maintenant le diable. Et quand cette idée est apparue, c'est apparu avec une certitude qu'il avait, qui était: je vaux plus que Dieu, je mérite plus que lui d'être tout en haut, de m'asseoir sur son trône, de gouverner. On m'empêche de réaliser mon plein potentiel. Et en fait, quand on continue à regarder, quand ce diable vient au tout début de l'histoire humaine et qui dit aux humains: «Eh, vous voulez pas venir de mon côté?» Il leur dit exactement la même chose. Vous pourriez être comme Dieu, mais Dieu veut pas. Si vous faites ce que je dis, vous pourrez être comme Dieu. Et il arrive à les convaincre comme ça de se séparer de Dieu. C'est quoi l'inverse de avoir cette pensée de je mérite plus que les autres, je suis meilleur qu'eux, on ne me reconnaît pas à ma juste valeur. Les autres sont nuls et moi je suis meilleur. Bah, la pensée inverse de ça, c'est euh, la soumission. La soumission dans le sens biblique, hein. C'est pas la soumission je suis nul, marchez-moi tous dessus, s'il vous plaît. Non, la soumission dans l'idée biblique, c'est de dire je reconnais que Dieu est plus grand que moi. Je reconnais qu'il veut mon bien. Je reconnais qu'il m'a aimé plus que n'importe quoi. Et quand je rentre dans cet état d'esprit de dire, je veux pas être dans l'orgueil, mais au contraire, je reconnais que Dieu est tellement supérieur à moi, ben je laisse pas de place au mal pour s'infiltrer dans ma vie. Quand je commets des actes mauvais, en fouillant un peu, bah souvent on peut retomber sur cette idée. Si je vole quelque chose, c'est parce que je considérais que je le méritais plus que celui qui l'avait au départ. Si je tue quelqu'un, c'est que je considère qu'il mérite pas de vivre et que voilà, que j'ai le droit d'avoir pouvoir sur lui. Et vous pouvez prendre plein comme ça de d'actes mauvais et remonter à cette première pensée. Du coup, quand je suis dans l'état d'esprit de soumission, bah, il y a beaucoup moins d'espace. Alors c'est pas que le mal court loin de moi comme si je lui faisais peur. Je crois pas faire peur au diable. Il est beaucoup trop malin pour ça. Mais je lui laisse pas d'espace pour s'infiltrer dans ma vie. Alors je suis pas en train de dire que c'est super simple et qu'après on est tous parfaits et qu'on se trompe jamais. Si, on est humain, on est imparfait, on se trompe. Mais cultiver la soumission à Dieu, c'est avoir envie de rentrer dans une vie, ben, plus belle, plus pleine, plus pleine de sens. Alors oui, soumettons-nous à Dieu et le mal fuira loin de nous.